Le ministère de la Défense, en partenariat avec la Cameroon Radio and Television, présente Honneur et Fidélité. The magazine of sensitization, information and education on activities of the Defense Forces. Hi there, people of goodwill. Greetings to you all and thanks for being in our company in today's edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et Fidélité, broadcast over the most trusted media, the CRTV national station, the heart of the nation. What makes news in the course of the week in the Ministry of Defense? Some French military corporals who came to the end of their diplomatic mission in Cameroon were awarded distinctive medals for their meritorious services in solidifying the diplomatic bond that exists between France and Cameroon. The 15th batch of officers from the International War College of Cameroon have come to the end of their training course, wherein they were handed end-of-course diplomas and insignias. Cadet officers of the 38th batch from the Combined Arms Military Academy EMIA embarked in one of their many training exercises dubbed Alligator 2020. Details on this with our special envoys. Who is fit to put on military fatigues, attires, uniforms, insignias, and other gears? What are the sanctions that await usurpers? These and more will also be contained in an exclusive interview granted Honneur et Fidélité by the Director of Military Justice, Colonel Didier Sipa. Commentaries and analysis right ahead. Good afternoon, Sergeant Guylaine Gounou. Sortir est une aventure, un saut dans l'inconnu, mais en même temps un nouveau départ, une nouvelle création. Roland Poupon. Bon après-midi. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Betty Assomo-Joseph, a décoré plusieurs coopérants français arrivés en fin de séjour au Cameroun. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier vendredi dans la salle des actes du ministère de la Défense. La 15e promotion de l'École supérieure internationale de guerre est arrivée en fin de formation. Un parcours académique particulier dans un contexte sociopolitique et sanitaire particulier. La cérémonie de remise des parchemins s'est tenue ce mercredi dans l'amphithéâtre de cette prestigieuse école. Au regard du droit international humanitaire, la 3e convention de Genève de 1949 définit la tenue militaire comme un signe distinctif pouvant permettre d'identifier un combattant appartenant à une armée régulière ou non, ou alors à une milice. Cet ensemble constitué d'effets militaires ne peut qu'être exclusivement arboré par des combattants reconnus. L'usage inapproprié des effets militaires par les civils est passible de sanctions. Quelle est la réglementation en vigueur à ce sujet? Nous vous présenterons quelques cas récents d'usurpation de titres recensés chez des civils, mais aussi des cas de délits et exactions commis par certains ayant outrageusement utilisé les effets militaires. Rendez-vous dans quelques minutes. Restez à l'écoute. You're welcome on board Honneur et Fidélité. Don't move a muzzle as we'll be back after this. Stay glued. Honneur et Fidélité du 20 juin 2020, voici l'éditorial du capitaine de frégate Cyril Sège Atonfagemo, chef de division de la communication. Actuellement sous nos cieux, et surtout pour toutes celles et tous ceux qui travaillent aux efforts collectifs pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, l'idée de gouvernance fait plus penser à la politique, avec le processus de décentralisation présentement en cours
et visant à accorder plus de marge de manœuvre aux collectivités territoriales décentralisées. Bien. Parlant de gouvernance donc, il ne vient à l'idée de quasiment personne qui n'en soit averti que ce concept puisse s'appliquer à la sécurité, présumée du domaine réservé de certains décideurs, la sécurité étant très souvent confondue avec le maintien de l'ordre. Dans les faits pourtant, le maintien de l'ordre n'est qu'une infime portion de tout un vaste édifice fondé sur la réflexion, la recherche de potentielles menaces multiformes, l'anticipation, la proactivité, la planification et la nécessaire et efficiente action. À l'instar de ses consorts politiques et économiques, la gouvernance sécuritaire se situe en amont de la gestion des problématiques sociétales. De manière implicite ou explicite, pratiquement tous les acteurs de la communauté camerounaise participent à son élaboration. Une gouvernance sécuritaire bien pensée s'attelle en effet à connaître au mieux non seulement les divers courants d'influence dont la société est le siège, mais aussi la philosophie de milieux particuliers, ceci pour avoir les coudées franches au moment de la prise de décision, la préservation de l'intérêt général étant la résultante d'un savant dosage entre les différentes contraintes que sont le respect de la loi, l'autorité de l'État et le respect des libertés publiques, souci prééminent d'entre tous. Les observateurs de conflictualité qui secouent de nombreuses parties du monde attribuent en effet ces soubresauts, parfois dévastateurs, à une maladresse avérée des institutions étatiques dans la conduite des affaires liées à la sécurité physique et morale des personnes et leurs biens. Selon ces observateurs, les trafics en tout genre, notamment d'armes et de stupéfiants, le grand banditisme et la grande criminalité, la prostitution entre autres germes de l'instabilité, ne seraient que les conséquences de l'impéritie des responsables publics. Si les inégalités sociales, source de nombreuses frustrations, sont au demeurant recensées et endossées par les pouvoirs publics qui s'attellent à leur résorption, l'on devrait, par souci d'équité et d'efficacité, s'interroger sur l'activisme de groupes d'influence aux buts les plus insolites. Tout autant, l'on devrait scruter les modes d'action de certains expansionnismes culturels, politiques, économiques, médiatiques et humanitaires, tous coercitifs et inquisitoires, tous campés derrière l'étendard d'un libéralisme déconscientisé et finalement égocentrique. Pour sa part, l'État du Cameroun renouvelle sans cesse ses efforts de socialisation dans le seul but d'exercer une gouvernance sécuritaire qui garantisse du mieux possible l'intégrité de la dignité humaine. Cette option se matérialise par le truchement d'initiatives telles la sécurité de proximité, le maintien de l'ordre à visage humain, la gestion démocratique des foules ou encore la systématisation du volet socio-humanitaire dans les opérations militaires. La consécration de cette politique vient du constant appui de nos populations dans la chasse aux fauteurs d'insécurité. Le renseignement qu'elles fournissent permet en effet aux instruments spécialisés d'appréhender les auteurs de divers crimes et délits, de démanteler des gangs armés, de faire avorter des conspirations et de porter des coups sévères aux organisations terroristes. Les succès à répétition de nos forces de défense et de sécurité contre les bandes armées, fondamentalistes et séparatistes, le presque anéantissement de la piraterie maritime, la sérénité de l'activité sociale dans les zones frontalières sont ainsi les manifestations les plus visibles de cette gouvernance sécuritaire inclusive, je dis bien inclusive, qui découle de la défense populaire, concept cardinal de notre résilience, de la résilience nationale. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with Captain Asongalem Alem Ivan, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Usually, under our skies, and especially for those working for the collective interest for an emerging Cameroon by 2035, the idea of governance is more reminiscent of politics. And with the decentralization process currently on the way, decentralized local councils will have a better leeway. Speaking of governance, therefore, cannot be dead by anyone who is not enlightened. For this concept could be applicable to security, presumed to be a domain reserved to some decision makers, for security is most often confused with law enforcement. In fact, law enforcement is just a tiny portion of a vast edifice based on thoughts, the search for potential multifaceted threats, anticipation, proactivity, planning, and necessary efficient action. Like its political and economic counterparts, security governance is prior to the management of societal issues.
Implicitly or explicitly, virtually all the actors of the Cameroonian community participate in its development. In fact, a well-taught security governance works to know not only the best of the varied circles of influence in a society, but also the philosophy of particular circles. This to have a best understanding during decision-making. The preservation of general interest being the result of a careful balance between the different constraints which are the respect of the law, the authority of the state, and respect for civil liberties, an outstanding concern for all. The observers of conflicts that threatens many portions of the world attribute these sometimes devastating upheavals to the proven clumsiness of state institutions in managing matters related to the physical and moral security of persons and their goods. According to these observers, trafficking of all kinds, including arms and narcotics, gang robbery and high criminality, prostitution, amongst other sources of instability, could only be the consequences of the imperiousness of public officials. If social inequalities, the source of many frustrations, are identified and endorsed by public authorities who are occupied to resolve them, one should, for the sake of fairness and efficiency, question the politicking of influence groups with the most unusual goals. Equally, we have to examine the modes of action of some cultural, political, economic, media, and humanitarian expansionisms, all coercive and inquisitive, all camped behind the banner of an unconscientious liberalism which is ultimately self-centered. On its part, the state of Cameroon constantly renews its socialization efforts with the sole aim of exercising security governance that best guarantees the integrity of human dignity. This option is materialized through initiatives such as proximity security, humanized law enforcement, democratic crowd management, or the systematic consideration of socio-humanitarian components in military operations. The consecration of this policy comes from the constant support of our people in their hunt for insecurity factors. The intelligence they provide enables specialized instruments to apprehend perpetrators of various crimes and misdemeanors, to dismantle armed gangs, to abort conspiracies, and to land severe blows on terrorist organizations. The repeated successes of our defense and security forces against fundamentalist and separatist armed gangs, the near extinction of maritime piracy, the serenity of social activity in border areas are thus the most visible manifestations of this inclusive security governance, which itself stems from popular defense, the cardinal concept of our resilience, our national resilience. News of the week. L'actualité de la semaine. La coopération militaire entre le Cameroun et la France se matérialise à travers plusieurs domaines de compétences, à l'instar de la formation, de la stratégie militaire ou encore de la logistique, entre autres. C'est dans cet élan que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a procédé hier vendredi 19 juin 2020 dans la salle des actes de son département ministériel à la remise des décorations aux coopérants militaires français arrivés au terme de leur séjour au Cameroun. Il s'agissait du colonel Yannick Agazini, attaché de défense, qui a été fait chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre exceptionnel. Le lieutenant-colonel Koevouet Alban, chef de projet à l'école d'état-major de Yaoundé, le capitaine de frégate Châtelain Sébastien, directeur des études et de la programmation à l'école supérieure internationale de guerre, et l'adjudant-chef-major Hector Stéphane, sous-officier logistique à l'École supérieure internationale de guerre, les trois décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre du mérite camerounais à titre exceptionnel. Exactly, Sergeant Ngunu. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asumo Joseph, yesterday on behalf of the Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces, decorated exceptionally 4 French military corporants
with the medals of Knight of the Order of Valor and Knight of the Cameroon Order of Merit. They were Colonel Yannick Agazini, Commander Châtelain Sébastien, Lieutenant Colonel Kovoed Aban, and Major Senior Warrant Officer Hector Stéphane. They are leaving Cameroon with good memories. The decoration of these French corporals comes to affirm their loyal services in a bid to solidify the bilateral ties that exist between Cameroon and France. Let's make another safe landing at the International War College in Yaoundé. Representing the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, the Commander for Military Schools and Training Centers, Major General Philippe Pai, presided over the graduation ceremony of the 15th batch of trainees of the International War College in Yaoundé on July 17, 2020 at the amphitheater of the institution. The training course brought together 61 senior officers, 24 countries in Africa, Europe and Asia. Gendarme Major Ifeti Irish Kange attended the graduation ceremony and put together the following report. Effectively, Second Lieutenant, the grandiose ceremony took place last Wednesday at the amphitheater of the International War College in Yaoundé, in the presence of Major General Philippe Pai, sitting in for the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. The training course, which kick-started on September 2, 2019, brought together 61 senior officers from 24 countries in Africa, Asia and Europe, and had as objective to train the officers in the acquisition of techniques in strategizing operations for a resilient and Republican army at the service of peace. To better eradicate security threats, whether internal or external, knowledge and anticipation, prevention, dissuasion, protection, and intervention made up the 5 main geostrategic pillars of their course. It should be recalled that the training didn't respect the normal duration due to the outbreak of the coronavirus pandemic, but the course curriculum was digested as reiterated by the commander of the institution, Colonel Tioka Pierre Loti, who was installed into office on the 7th of December 2019. Some trainees expressed their satisfaction vis-à-vis the training course that lasted for 9 months. I'm Lieutenant Colonel Hussein Rabi Utoro from Nigeria, member of the Kenzium promotion, the LESIC. Of course, this course is very interesting. We have started it in September and God's willing today, 17th June, we are through with the course. It is a very good experience. We have operated at the operational level, and I'm sure what we have learned is going to go a long way with us in helping planning, in the operational planning in our respective countries. I'm Lieutenant Colonel Benis Kemchan from the Ghana Armed Forces, and I'm a member of the 15th promotion of EXIG. So I happened to be the only female on the course. So I think everything was okay. The school took very good care of us. Yeah, otherwise everything went on well. All is well that ends well, Second Lieutenant, as these trainees, who are henceforth ambassadors of the International War College of Yaoundé, are called to serve as decision makers in their staff headquarters. They are also urged to solidify the bond between countries in the sharing of operational and strategic planning in the face of threats experienced over time. Present during the ceremony were the French ambassador to Cameroon, Christophe Guilou, university dons, and some top-ranking officers. Le général de division Philippe Pai, commandant des écoles et centres d'instruction interarmées, a présidé au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense le 17 juin 2020 la cérémonie de fin de stage de la 15e promotion de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. En remettant les parchemins, le commissariat les a invités à être de véritables forces de proposition, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan géostratégique dans leurs différents pays. Patrick Evin Follon, vous revenez sur cette cérémonie. Cette haute promotion, arrivée au thème d'un parcours qui a démarré le 2 septembre 2019, est forte de 61 stagiaires, dont une dame. Ils sont issus au total de 24 nationalités, soit 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Asie.
Cette pluralité d'expériences démontrée au travers de la composition des stagiaires témoigne à suffire la plus-value sur le plan qualitatif de la formation dispensée à l'ESSIC dans les temps impartis pour ce stage qui a été écouté du fait de la menace liée à la pandémie à Corona dans notre pays. Développer l'esprit et les compétences interarmées et interalliées des officiers stagiaires par la mise en commun et l'approfondissement des expériences professionnelles. Former des chefs militaires capables d'exercer immédiatement des responsabilités de haut niveau avec une vision prospective, solide sur le monde et les enjeux sécuritaires. Former des interlocuteurs politico-militaires crédibles, véritables forces de proposition auprès des autorités et du haut commandement militaire. Tels étaient entre autres les objectifs poursuivis par l'encadrement de l'École internationale supérieure de guerre durant ces 10 mois de formation. L'encadrement exprime son satisfecit. Je suis le capitaine de frégate Châtelain, je suis issu de la coopération française et je suis le directeur des études et des programmes à l'École supérieure internationale de guerre de Simbok au Cameroun. Le sentiment qui prédomine aujourd'hui, c'est vraiment la fierté d'avoir amené cette promotion de 61 stagiaires au bout de leur formation. Ce n'était pas simple parce qu'on a tous ensemble connu beaucoup de difficultés liées à la crise sanitaire et malgré ça, en travaillant ensemble avec les cadres français et camerounais, on a réussi à surmonter toutes les difficultés. Les officiers supérieurs, lauréats de ce jour, ressortent nantis entre autres d'aptitudes nécessaires, devant leur permettre d'être de véritables forces de proposition pour leur hiérarchie respective en matière de stratégie de défense et de sécurisation, du fait de leur couronnement de formation par un Master 2 en stratégie de défense, fruit de la coopération avec le Centre de recherche d'études politiques et stratégiques de l'Université de Yaoundé 2. Je suis commandant Moussa Souma des forces armées guinéennes. Je suis très content d'être à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. C'est un cursus obligatoire pour un officier d'une armée. C'est le dernier diplôme. On aime plus que je suis sorti ici avec un bagage intellectuel qui me permettra de planifier, de faire des missions et de tisser beaucoup de relations avec d'autres forces armées. Cette cérémonie qui a été jonchée tour à tour par des exposés divers sur non seulement la qualité des contenus pédagogiques et des unités d'enseignement, mais aussi sur l'ensemble des mécanismes mis en œuvre pour mener à bien cette formation, nonobstant la crise sanitaire actuelle, a été riche en sons et en images et s'est soldée par un exposé grandeur nature qui a permis aux différents lauréats de faire montre des aptitudes acquises leur stage durant. À ce qui n'est pas au pas, qui n'est pas au pas, changer le pas, tout le monde au pas, maman au pas, dada au pas, gilet dessus au pas, la F au pas, We still continue with training where 274 trainees of the 38th batch of cadet officers of the Combined Arms Military Academy EMIA are at their last but one field combat exercise in the Southwest region. The exercise, Christian Alligator 2020 Maneuvers, has as objective to keep the future officers abreast with the know-how to carry out infiltration and release of hostages from an enclaved and maritime area to safety. This practical exercise will also help these cadet officers to beef their mastery on how to coordinate mixed operation, teamwork and collective action between the Navy and the infantry. Warrant Officer Enombe Asek is a special envoy to the Southwest region. Good afternoon, Warrant Officer. Good afternoon, Second Lieutenant Emmanuel Tata Wolowa. Bon après-midi, c'est Jean-Guilaine Gounou. Welcome to the Southwest region, the land of hospitality and friendship. We have been to Isongo, Mabeta, and gradually but steadily we are heading towards Tiku as we speak. The cadet
officers just finished with their maritime infiltration and release of hostage taken as prisoners by some armed terrorist groups operating in the region. In a nutshell, this is the summary of the operation, which saw the participation of many diverse fleets of boats that the Cameroon Defense Forces put at the disposal of the Combined Armed Services Military Academy EMIA for this exercise, which really has a very important role to play in the career of the cadet officers, as we hear from the commander of the Nautical Assault Company, Lieutenant Mbida Ngemo Aurelien. In the first place, Copalco is in charge of the OTB operation. What's the OTB? OTB is over the beach. The lesson that we are doing for the cadets here as an officer tomorrow is to make them to make a planification of amphibious operation. And we know that inside the amphibious operation we have OTB, who is more tactical. Because when you talk about amphibious, we talk about strategy, but in the tactical point, that's the OTB. That part of the lesson is very important for their career, because tomorrow they will deploy units coming from the sea and make the transition from the land side, and then they will know how to do the planification and how to take the security measures to make the deployment or the mission to be okay. Second Lieutenant, the commander of the Nautical Assault Company, did not only supervise the theoretical and practical lessons taught at EMIA and in Isongo, but also coordinated a similar demonstration of the reality that awaits the cadet officers, thus giving them a foretaste of what the reality looks like. One other reason which made this mission possible, especially for the female cadet officers, was the constant encouragements they received from Lieutenant Junior Grade Eyenga Mve of the Diving School and Maritime Law, who hails from the 30-seat badge christened Unity and Diversity, the first and only female combat diver in the Cameroon Defense Forces. It's the first time that a woman do this, and it's very simple. You just need to respect all the indications to go underwater from 3-meter depth to 35-meter depth. If you respect all the indications, we won't have any problem, and there's no problem for women to have child after. Second Lieutenant, we are heading towards Tico, passing through the mangroves where the amphibious battalion will take over for the second phase of the alligator exercise, which will be crowned by the award of their first star, which will be earned and not given. I keep the suspense for the next edition. From Omberine for Honor et Fidélité, we have been Second Class Ateba Alimas and Warrant Officer Eno Mbe Aseg on special assignment. Warrant Officer, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre collaborateur, le sergent-chef TAP. Et nous parlerons toujours de la formation cette fois-ci des élèves officiers d'actifs de la 38e promotion de l'école militaire interarmée baptisée Paix et Unité, qui se poursuit activement depuis le 22 janvier 2018, date de leur incorporation. Rendu à quelques mois de la fin, ils se livrent depuis une semaine à l'exercice Alligator dans la région du Sud-Ouest. Le point sur le déroulement de cette manœuvre avec vous, sergent-chef François Tap depuis Umberine. Bon après-midi à vous, sergent-chef. Bon après-midi, sergent, et bienvenue dans la région du Sud-Ouest, l'une des plus belles du Cameroun, avec ses eaux et ses plages, ainsi que ses multiples collines et monts qui donnent un aspect particulier à son paysage. C'est donc cette proximité avec la mer qui a justifié le choix de la localité par l'école militaire interarmée pour le déroulement de l'exercice Alligator 2020 en faveur des élèves officiers d'actifs de la 38e promotion. C'est à Limbé, plus précisément à Isongo, que 274 élèves officiers d'actifs ont commencé à toucher du doigt toutes les réalités autour de cette manœuvre qui se déroule en grande partie en mer.
Une instruction menée des mains de maître par le lieutenant de vaisseau Mbidangema Aurélien Roland Benoît, commandant la compagnie des palmeurs de combat et dont les objectifs ont été bien définis. Nous avons commencé une phase théorique au niveau de l'EMIA à Yaoundé qui était de leur donner des généralités de comment se passent les opérations amphibies. Et nous savons que les opérations amphibies généralement sont de niveau stratégique. Et maintenant dans ces opérations amphibies, il y a ce qu'on appelle les OTB qui généralement ce sont des prises de plage ou des débarquements. Le futur officier doit être capable de planifier le déploiement de ces vecteurs nautiques sur le plan d'eau et de pouvoir faire ce que l'on appelle généralement le changement de milieu. C'est-à-dire de quitter du milieu aquatique et de mettre pied sur terre. Tout ça, on a besoin de mettre en place des mesures de sécurité, on a besoin de mettre en place des mesures fortes, surtout si la plage qu'on veut faire, le débarquement est une plage hostile, on doit prendre en considération tous les paramètres possibles, même jusqu'aux paramètres de la météorologie qui sont des paramètres très importants. L'élève officier aujourd'hui doit être imprégné de cela parce que demain, qu'il soit dans l'infanterie ou bien qu'il devient fusilier marin, il sera impacté par rapport à cette situation-là. Sous l'encadrement des cadres de l'école de plongée et de l'action de l'État en mer, la compagnie des palmeurs de combat, ils auront appris à se familiariser à l'eau, aux exercices de franchissement, ce qui leur a permis d'affronter l'exercice alligator proprement dit. Embarqués à bord des bâtiments de la Marine nationale, ils auront fait le transit sur les eaux de l'océan Atlantique à partir du chantier naval et industriel de Limbé jusqu'à Mabeta, lieu du débarquement. Leur mission après le débarquement sera d'infiltrer une zone et de simuler la libération et l'exfiltration d'un otage. De la mer à la terre en passant par la mangrove et la forêt, ces futurs officiers de l'armée se sont confrontés à un ensemble d'exercices dont l'objectif est le renforcement de leurs capacités opérationnelles. Depuis Umbe-Rhine, pour honneur et fidélité, le sergent-chef François Ntap. Le dossier de la rédaction. News dossier. If you're just switching on your sets, you are not mistaken, for the program on air is Honor et Fidelity, broadcast over the CLTV national station. In recent times, the phenomenon of the illegal wearing of military uniform by some unscrupulous civilians is becoming alarming. Thus, there is urgent need to stamp it out. Despite a press release signed by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomo Joseph, some years back forbidding the illegal wearing of military outfits and insignias, according to the Cameroon Penal Code, some doubting Thomases still thinks it is a mere illusion. Staff Sergeant Atabong Chanze CV, you took interest in the statistics and the respect of these sanctions in the last 2 years. Your report. For some time now, Cameroon has been caught in a web of insecurity, a situation which raises eyelids. The battle against the illegal use of military uniforms by civilians has no doubt implicated or drawn the attention of the High Command, since this phenomenon has given birth to a couple of fake soldiers. It is therefore in this light that the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomo Joseph, on December 19, 2017, signed a press release forbidding the illegal wearing of military uniforms or dresses which present similar to military gears. Added to the content of the press release, the minister gave firm instructions to some formations like the Communications Division in the Ministry of Defense to sensitize the public on this disturbing issue, which can go a long way to destabilize the peace and tranquility of the nation. This malpractice, which needs to be eradicated, has gone a long way to handicap the activities of the defense forces, as these fake soldiers commit all sorts of atrocity under the canopy of the defense ministry. Highway robbery, acts of terrorism, fraudulently extorting money from the population, and a lot more. However, the sensitization seat seems to have fallen on a barren ground, as statistics shows that the number of these offenders are rapidly increasing.
This rapid growth is attributed to the fact that the government has been claiming to its children, hoping they come back on track, as revealed by our resource person. He further reiterated that the end time has come for such illegal practices, as the hammer of the law will spare no one who fringes the set rules and regulation. It is no drama or sermon on the mount, as Cameroon Penal Code in Article 218 clearly states that whoever wears in public any uniform or decoration to which he is not entitled, or which bears a colorable resemblance to the same, shall be punished with imprisonment for from 3 months to 2 years, or with fines from 5,000 to 500,000 francs CFA, or with both such imprisonment and fine. Beware, be warned, don't fall a victim. Comme nous l'avons dit à l'annonce des titres, la tenue militaire est un signe distinctif pouvant permettre d'identifier un combattant appartenant à une armée régulière ou non. Les personnes n'ayant aucun rapport avec les forces de défense se détiennent, au vu du constat, des effets d'habillement militaire. Et les abordent et les utilisent parfois dans des conditions pouvant porter atteinte à l'éthique et à la déontologie des forces de défense. D'autres, par contre, s'arrogent des épaulettes dont ils ne méritent pas. Par conséquent, les déviances et autres mauvaises pratiques relatives à l'usage inapproprié des effets militaires courent des rues. L'état des lieux de ces dérives est dressé par le maître principal Edou Obam. À l'observation, sergent Ngounou, la détention, le port, l'utilisation des effets militaires, notamment des insignes et des gadgets, adossés à l'usurpation des titres militaires foisonnent. Il n'est pas rare de rencontrer un individu portant les équipements militaires se revendiquant d'être un élément des forces de défense et parfois de sécurité. Sauf que l'agencement de la tenue qu'il arbore et sa présentation n'ont pas de lien avec les us et coutumes des forces de défense. C'est donc un effet de mode peu reluisant, toxique, désobligeant et déshonorant. Un effet de mode qui peut conduire à des peines privatives de liberté couronnées par des sanctions pécuniaires. Étymologiquement, la tenue renvoie à l'uniforme avec tout ce qu'il comporte comme effet et insigne. Un aphorisme dit, je cite, « L'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine ». Les vêtements militaires, les insignes et autres assortis de gadgets représentent l'élégance des soldats. Le port et la manipulation de ces effets requièrent non seulement un certain savoir, mais une parfaite maîtrise relative à l'atmosphère, à la sécurité et à l'identification. De tels présages précèdent la présentation du soldat. En un mot comme en plusieurs, le hasard n'y trouve nullement de mesures absolutoires dans la présentation du soldat, car la morale et les obligations du métier des armes et des armées sont jalouses. Une réglementation étoffée et compactée accompagne l'usage des uniformes. Des individus, voire des militaires d'un autre genre, ont décidé de saper cet arsenal juridique aux fins lucratives et autres trafics d'influence véreux pour tirer le plus grand bonheur que procure le port de l'uniforme. Que comprendre dans l'interpellation du capitaine, commandant la brigade territoriale de gendarmerie de Melun, coiffé d'un béret bleu de l'armée de l'air, venant du 41e brigade d'infanterie motorisée de l'armée de terre, avec un matricule qui frise la numérisation des personnels non officiers de la marine nationale. Mystère. C'est un faux militaire, il usurpe, il détient illégalement les effets militaires et ne sait pas par conséquent les agencer sur lui. Ce pseudo-capitaine est diffus dans sa présentation. À la question de savoir où est-il passé pour devenir capitaine, les bases de la présentation, comme la rectitude, l'intonation, le charisme, la tenue et la verve de l'officier, qui aspire à entrer à la classe des officiers supérieurs de nos forces de défense, manque péremptoirement dans son allure. Les conséquences sont nombreuses et néfastes. Plusieurs sécessionnistes neutralisés dans le nord-ouest et le sud-ouest arborent les tenues des forces de défense camerounaises. Dans les grandes agglomérations, les statistiques en possession par le ministère de la Défense sont inquiétantes. L'état de lieu donne du tournis, surtout avec le terrorisme rampant. Pour stopper la saignée de cette déviance, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Betty Assomo-Joseph, a instruit en décembre 2017 à ses collaborateurs de mener une campagne à large spectre de sensibilisation du public sur les risques encourus par les contrevenants, détenteurs et ou porteurs des faits ou insignes militaires non autorisés. La possession, le port des effets militaires et insignes sont des délits. Quelle que soit la provenance ou le lieu d'obtention, il est interdit de les arborer sans autorisation.
specifically created over the years to identify the military personnel and distinguish them from the civilian population. The hierarchy thought it wise to adopt, innovate, create and design some military gears to fit each corps and be able to make a differentiation at all times in case of any unforeseen circumstances. It is rather unfortunate that these beautiful and attractive military gears created to serve just purpose have been used by some unscrupulous individuals to commit atrocities which are later on attributed to the defense and security forces. Melo Sharif Fese-Wopea, you have more details on this phenomenon. The illegal encroachment or assumption of the use of authority, power or property properly belonging to another, the interruption or disturbance of an individual in his right or possession are all aspects which boils down to the term usurpation. Worse still is when he has to deal with the abuse of military powers, as they are the arm which is entitled to protect persons, their property, and the securing of the territorial integrity of the nation. Lieutenant, these acts considered undesirable by the law are most often perpetrated with the use of guns, military outfits, insignias, epaulets, and other gadgets which constitute the devices the vainly and envious civilian use to frighten and wrongly possess the belongings of people out there. Usually, the purpose of enacting such acts with military gears is due to the influence and credibility which the uniform commands. The use of the military uniforms by the civilians out there is as a result of the authority the uniform has. Such acts include theft and acts of violence, to name a few. These acts are often a product of a negative intuitive feeling of boldness, which often turns out to be regretted at the end of the act. The usurpation of titles by the usage of military gears mostly manifested by carrying on wrong acts and taking up a fake identity is punishable by the law, especially when caught. It's worth mentioning here that such inappropriate gestures are due to the fact that many of those who move around with fake identities of being military personnel do so simply because they hide under the umbrella of being soldiers, which happens to be unreal in most cases. They also forget to note that the Cameroon law on such acts carried out even by military personnel also gets the arm of the law hit hard on them. I will rest my case by emphasizing that all acts of indelicacy, fake courage, unnecessary abuse of self-claimed titles have punishments allocated to them, and that military gears are created and differentiated from the ordinary civilian attires to serve a purpose. Therefore, even if people have their emotions triggered by wrong objectives as to stealing, they are better advised not to put on military uniforms or use any military gadget, as it is commonly said, 99 days for the thief and 1 day for the owner. Melo Sharif, vous l'avez dit tout à l'heure, les effets militaires sont très prisés par les civils. Même si certaines couches de cette population les abordent en toute naïveté, d'autres par contre les utilisent pour mener des activités dangereuses. Dans les zones de crise notamment, les terroristes ont eu pour habitude d'user de ces effets pour commettre des exactions qui sont souvent imputées à l'armée. Adjudant-chef Javel Betiem, présentez-nous ici la situation sur l'étendue de ce phénomène. Hormis les cas de braqueurs et autres malfrats souvent pris en flagrant délit, arborant les uniformes des forces de défense pour commettre des dégâts, le phénomène s'est depuis installé dans les zones en crise ou dans les zones d'opération. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest notamment, les exactions commises sous le couvert des militaires camerounais sont régulièrement observées. Dans ces régions, les séparatistes utilisent de plus en plus les effets militaires frauduleusement obtenus ou dérobés pour commettre des atrocités et dont les observateurs non avertis les imputent régulièrement à l'armée. À titre d'exemple, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020, le domicile du secrétaire général du ministère des enseignements secondaires avait été incendié par les séparatistes qui, après forfait, avaient disposé les effets militaires tout autour pour incriminer les forces de défense. Même scénario à Kumba en 2019 où l'hôpital de la localité avait été incendié par les sécessionnistes séparatistes vêtus en uniforme militaire.
Toujours dans ce chapitre des exactions commises avec des uniformes militaires, l'on peut encore se souvenir de la douloureuse attaque d'un poste de commandement baptisé C3 à Bakassi en 2019, orchestré par des pirates de mer habillés en tenue camouflée de l'armée camerounaise et qui avait causé la mort de 21 de nos valeureux soldats. Des exemples pouvant être recensés par dizaines et qui attestent de la dangerosité des criminels. Depuis ses origines, l'uniforme militaire, qui a connu une utilisation générale avec l'apparition des grandes armées nationales, avait une fonction primaire d'identification. L'appartenance à une force armée particulière distinguait les soldats de leurs ennemis. Le droit international humanitaire a ajouté à cette fonction d'identification une autre dimension, à savoir la distinction entre combattants et civils. Les combattants engagés dans des opérations militaires doivent se distinguer de la population civile pour mieux la protéger tout en la rassurant. As earlier mentioned in the start of our today's edition, we are focusing on the illegal wearing of military outfits, military fatigues, military insignia, military gears, which boils down to the same theme. We've heard reports and analysis on these, but to be more edified, we are privileged to have in the studio with us Colonel Didier Sipa, a military magistrate who doubles as the Director of Military Justice. Colonel, thanks for being in our company. Thank you very much. We kickstart the interview with you, Melika Obama, in the French language. Thank you, Second Lieutenant Emmanuel Tataouloa. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Vous êtes le directeur de la justice militaire au ministère de la Défense. Dans le cadre de la production du magazine radiophonique Honneur et Fidélité, notre attention s'est portée sur la multiplication des cas d'usurpation de titres liés au port illégal des faits militaires et par ricochet les sanctions encourues en cas de port illégal de ces effets militaires par les civils. Mon colonel, que peut-on considérer comme effet militaire? Merci déjà pour cette autre occasion que vous me donnez pour éclairer nos auditeurs sur cette question d'importance certaine. Il faut comprendre par effet militaire des vêtements, des équipements, des insignes et autres gadgets qui font partie de la tenue du militaire. On peut citer à titre d'exemple les galons, la veste et le pantalon treillis par exemple, le béret ou la casquette, le sac à dos militaire et bien d'autres. Il faut également savoir que tout matériel apparemment ordinaire, mais qui porte le nom d'une formation militaire doivent être classés dans cette même catégorie. Par exemple, un tricot estampillé B, par exemple, ou alors un sous-vêtement qui porte les écrits Brigade du quartier général. Voilà ce qu'on peut considérer comme le matériel militaire qu'on a coutume de voir les civils porter. Mon colonel, quelle appréciation générale faites-vous de l'usage des effets militaires par les civils au Cameroun? Je dirais que le premier constat qu'on peut faire, c'est que le phénomène est fréquent dans tous les quatre coins de notre pays et qui prête forcément à confusion. La question que je me pose est de savoir d'où viennent ces tenues. Nous pensons que certaines sortes des habits de seconde main importés de l'extérieur, qu'on appelle communément les friperies, mais une bonne partie est dérobée ou bien volée chez des militaires. Cette attitude est une défiance des institutions, car le port de la tenue militaire, sans être militaire, sans être habilité à le faire, est interdit. Et nous pensons également que l'intention de ceux qui le font est sans doute de tromper la vigilance et poser des actes peu recommandables. Mon colonel, quelles sont les sanctions encourues par les personnes reconnues coupables de port illégal des faits militaires et ou d'usurpation de titres? Oui, il faut déjà dire que les dispositions de l'article 4 de la loi 82 sont claires. La loi 82 de fraction 19 du 23 novembre 82 est relative à l'achat,
la vente, la confection, la distribution, le port et la détention des faits ou d'insignes militaires stipule ceci est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 1 million ou d'une de ces deux peines seulement, celui qui achète, vend, confectionne, distribue, porte ou détient des effets ou insignes militaires sans qu'il y ait été régulièrement autorisé. La loi est claire là-dessus. Donc, les personnes qui s'aventurent à porter ces effets militaires peuvent être frappées par cette disposition que je venais de citer. Colonel, coming to you, what can we consider as military gears, military outfits, military fatigues? Thank you, Lieutenant. I want to seize the opportunity to thank you once more for giving me the opportunity to enlighten our listeners on this critical issue. By military outfits, we mean dresses, light equipment, insignia, and other gadgets that form a part and parcel of the military uniform. They may include military ranks or epaulets, military jackets or trousers, military caskets, berets or caps in all its forms, and even military bags and many others. But I want to underline here that any equipment which apparently looks ordinary but may carry writings indicating a military unit should be placed in this same category. For example, if you have T-shirts, for example, that carry the writings of Intervention Battalion, for instance, or you have a tracksuit that carry the writings of 21st Battalion, for instance, that kind of equipment should also be considered as a military effect. What's your appreciation of civilians putting on military gears? Yes, I think we should start by saying that the phenomenon is very rampant in our community today and is creating a lot of confusion in our communities. But the question we ask ourselves is, where do they get this military fatigue, military material effects from? Some of them are got from imported second-hand dresses, and some are even stolen from military personnel. This looks more like a laissez-faire attitude that challenges the state institutions because the wearing and carriage of those effects by non-military strictly forbidden. The intention of this behavior is sometimes to set confusion in the minds of honest citizens and carry out unacceptable acts or intimidate other persons. What are the sanctions reserved for defaulters who can be considered as usurpers? Yes, Section 4 of Law number 82/19 of 23rd November 1982 on the buying, sale, fabrication, distribution, carriage and wearing of military effect and insignia stipulates clearly that anyone who does that can be imprisoned from 3 to 10 years and a fine of between 100,000 to 1 million. But I want us to retain that military men who, on the other hand, steal, unlawfully transfer or found in possession of stolen military effects can also be sentenced from an imprisonment term between 5 to 10 years and a fine between 100 to 1 million francs. That is section 54, 55, 56 of the 2017 law laying down the military justice code. That was Colonel Sipa Didier, Director of Military Justice, military magistrate for that matter. Colonel, it was really a pleasure having you in the studio to enlighten our listeners, but in English and in French, on this important aspect. We hope when calling next time, your doors will be open for us, sir. Thank you very much. We are readily available to enlighten our listeners on issues of utmost importance. My pleasure, sir. Have a blessed weekend. You have a better one. Fraternity Page. Fraternité d'art. Sergeant Guylaine Gounou, you have some announcements of general interest. Avis de décès. Le colonel-commissaire Onguéné Abraham, en service à l'état-major de l'armée de terre, a le regret d'annoncer le décès de M. Tanga Roger Gabriel, survenu le 31 mars 2020 des suites de maladie. Le programme des obsèques prévoit jeudi 25 juin 2020, 14h, mise en bière à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, 15h, messe à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, puis 20h, veillée au domicile familial. Vendredi, 12h, départ du cortège funèbre pour le village Tchekpa et Fok. Samedi 27 juin 2020, 9h, début des cérémonies traditionnelles, 13h, messe et inhumation dans la stricte intimité. Immémorial. 22 juin 2018, 22 juin 2020, il y a 2 ans, le Seigneur a rappelé son humble serviteur, le patriarche à la retraite, Prosper Mvelé Aban.
En ce triste anniversaire, le colonel Bomo Syriac Patrice, le lieutenant-colonel Engono Tade Eric et le chef d'escadron Meka Georges Patrick, respectivement en service au secrétariat d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et au tribunal militaire de Yaoundé, prient tous les camarades d'armes ayant connu le défunt d'avoir une pensée pieuse pour le repos éternel de l'âme de leur père et oncle. Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Serge Zeller. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Betty Assomo Joseph, a procédé à la décoration des coopérants français arrivés en fin de séjour au Cameroun. Au cours d'une cérémonie à leur honneur, hier vendredi 19 juin 2020. La 15e promotion de l'École supérieure internationale de guerre est arrivée en fin de formation. Un parcours académique particulier dans un contexte socio-politique et sanitaire particulier. La cérémonie de remise des parchemins s'est tenue ce mercredi dans l'amphithéâtre de cette prestigieuse école. La tenue militaire n'est réservée qu'au personnel militaire des forces de défense. Les civils qui en eu sont passibles de sanctions selon la réglementation en vigueur. C'était là les principales articulations de cette édition d'honneur et fidélité. La Covid-19 est loin d'être vaincue. Elle continue de faire des victimes parmi nous. Continuons à nous protéger et à protéger notre entourage en respectant scrupuleusement toutes les consignes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement. Dear listeners, those were the bits and pieces we gathered for you this 20th day of June 2020. Don't forget to contact our Facebook, Twitter and YouTube pages by simply typing Ministère de la Défense du Cameroun, Technical Assistant, Staff Sergeant Fabrice Zeki and Petty Officer First Class Estelle Zayonke, Script Editor Second Grade Lieutenant Eteme Ebale George, Webmaster Lieutenant Carl Kekutang, and for presentation we've been Sergeant Guylaine Gounou and I, Second Grade Lieutenant Emmanuel Tata Wolwa, wishing you all a splendid weekend while respecting the health barrier measures against the COVID-19 pandemic. Have a blessed weekend. Thank you.